Introduction, tout le monde en parle. Qui sait ce dont il s'agit? Le transsexualisme est aujourd'hui encore une énigme. Les médias ne contribuent pas à éclairer le problème dans sa complexité. Les nuances, les incertitudes ne font pas augmenter l'audimat. On lance des formules à l'emporte-pièce. Aujourd'hui, on peut changer un homme en femme, une femme en homme. En vérité, on ne change que les apparences, et dans les pays où les textes légaux le permettent, l'état civil, on donne à une personne la possibilité de vivre en tant qu'homme ou en tant que femme dans l'autre sexe, le sexe autre que celui qui lui a été assigné à sa naissance et qui reste le sexe de son corps, dans l'état de nos connaissances. On est entraîné vers des questions fondamentales. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Les sociétés donnent un statut différent aux hommes et aux femmes. Mais ce n'est pas la condition sociale qui est en cause dans le transsexualisme, c'est l'identité. Le sexe définit-il l'identité? On a inventé la distinction entre le sexe et le genre et parlé d'identité de genre. Qu'est-ce que le sexe? Quelle force impérieuse pousse un refus de son sexe? Comment peut-on vouloir à tout prix changer de sexe? À tout prix, c'est-à-dire au prix d'une mutilation impressionnante au risque de sa santé, voire de sa vie, et dans une méconnaissance de l'impossible. Ce livre n'est pas le produit d'une pure spéculation et d'idées a priori. J'écoute beaucoup de personnes qui viennent demander que les médecins transforment leur corps à l'aide d'hormones et de chirurgie. Elles le font dans des termes troublants. Je veux qu'on me restitue mon vrai corps, celui qui correspond à l'identité que je me sens. Mieux vaut un corps policouturé que ce pénis ou ces seins abjects. Que ce qui est le sommet de l'érotique pour les uns est l'horreur pour les autres. Les transsexuels ont des points communs, c'est pourquoi on les rassemble sous un même thème. Chacun d'eux est pourtant une personne différente avec une trajectoire qui lui est propre, et l'on doit être à l'écoute de sa différence dans ce qu'il dit. Et si c'était vrai que cet homme qui a tout d'un homme est quelque part une femme, ni dans ses organes génitaux externes, ni dans ses gonades testicules, ni dans ses hormones, ni dans sa prostate, ni dans ses chromosomes, ni dans son absence de sein développé d'utérus et d'ovaire, mais dans son cerveau. Si c'était une forme d'intersexué, de sujet qui combine des caractères biologiques masculins et féminins, qu'on ne sait pas encore déceler. Si c'était vrai que cette femme qui était en partie un homme, sans verge, sans testicules, prostate, sans barbe, avec un utérus, des ovaires, des seins, un homme dans son cerveau, de manière difficile à montrer de son vivant et même après sa mort. Que faut-il penser des travaux qui avancent cette hypothèse et même la présentent comme quasi démontrée en recouvrant à des modèles animaux qui ne s'appliquent guère à l'identité sexuée? En tout cas, la trajectoire qui conduit au transsexualisme commence très tôt dans la vie. Que la cause en soit biologique ou psychologique et une interactionnelle ou les deux à la fois. Et pourquoi l'étiologie biologique innocenterait-elle l'étiologie psychologique et interactionnelle culpabiliserait-elle? À quel moment est-il encore possible de modifier cette trajectoire? N'y a-t-il pas d'autre recours que le bistouri et la seringue? Peut-on changer ce qu'il y a dans la tête? Chapitre 1. Le transsexualisme, quoi de neuf? Il semble qu'il y ait toujours eu des personnes, hommes ou femmes, qui refusent leur sexe d'origine et veulent vivre dans l'autre sexe. Ce qui est nouveau, c'est le terme transsexualisme. C'est aussi la proposition que les médecins ont faite de réassigner le sexe. C'est la manière dont notre culture accueille cette condition. C'est le cortège d'idées qui accompagne ce problème. 1. Le mot. Le mot est facile à dater, il se développe en 3 étapes. Tout d'abord, Magnus Hirschfeld, un sexologue allemand, utilise de manière occasionnelle en 1923 sous la forme Seelischer Transsexualismus, transsexualisme de l'âme ou transsexualisme psychique à propos des intersexués. Puis, D.O.
Caldwell, en 1949, intitule un article Psychopathia transsexualis et il y rapporte le cas qui correspond à ce qu'on va appeler le transsexualisme féminin vers masculin. Enfin, Harry Benjamin donne un mot, la forme transsexualisme, qui va imposer en une dizaine d'années pour décrire une condition bien particulière, différente du travestisme ou éonisme. Le mot évoque le franchissement d'une barrière entre les sexes. L'ouvrage de Georgina Turtle, paru en 1963, s'intitule Over the Sex Border. Il peut aussi être rapproché de l'idée de transgression. Un ordre établi serait violé, qui viendrait de la nature, de Dieu, de la loi humaine qui rattache une importance primordiale à la distinction entre les deux sexes. 2. Une offre médicale. Benjamin, qui a scellé le terme, est aussi celui qui a affirmé que la psychothérapie était impuissante devant le transsexualisme. Le seul traitement possible était l'administration d'hormones et la chirurgie. Son opinion a dominé le demi-siècle qui vient de s'écouler. À cette offre médicale a immédiatement répondu une grande demande. En 1953, l'année où fut forgé le mot transsexualisme, 3 auteurs, Christian Hamburger, George K. Sturrup et Erling Dahl Iversen, publièrent le récit du traitement qu'ils avaient pratiqué sur George Jensen, qui devint Christine John Jensen. Ce n'était pas la première tentative de transformation hormono-chirurgicale, mais c'était la plus réussie, sans création d'un vagin dans ce premier temps, et ce que le patient d'abord a survécu et ensuite pu passer en tant que femme, en menant une vie d'artiste de music hall. Hamburger reçut dans l'année 465 lettres de personnes se reconnaissant dans l'histoire de George devenu Christine et demandant le même traitement. L'administration d'hormones de sexe contraire et les interventions chirurgicales sont-elles une cure? Conduisent-elles à une guérison? On est dans une situation très paradoxale. On enlève des organes sains et on doit faire vivre le patient avec des hormones substitutives. On n'a rien changé à son sentiment d'un désaccord entre le sexe de son corps et le sexe de son âme. Ce n'est donc qu'un palliatif qui permet aux patients de mieux vivre. L'étude du devenir des patients après cette réassignation hormono-chirurgicale du sexe est d'un intérêt capital pour montrer que les patients vivent effectivement mieux. La pratique de cette réassignation hormono-chirurgicale du sexe est ce qui différencie le phénomène moderne du transsexualisme de ce qu'on trouve dans d'autres cultures, où le vécu de refus du sexe des personnes est comparable, mais où la réponse est autre. Le progrès dans les connaissances et techniques scientifiques et médicales, en particulier l'endocrinologie et la chirurgie plastique, a rendu possible une transformation souhaitée ailleurs et autrefois, mais jusqu'alors inaccessible. On peut évoquer les Irjas ou Eunuques en Inde, vivant depuis un millénaire en communauté, surtout des mâles, mais aussi quelques femelles. Ils pratiquent une émasculation artisanale qui entraîne parfois la mort. L'intervention chirurgicale n'étant pas autorisée en Inde, ils se vouent au culte de la redoutable déesse mère Bahuchara Mata. Ils ont renoncé à la fertilité personnelle, se considèrent comme ayant le pouvoir de bénir les autres pour qu'ils deviennent féconds. Ils viennent, sans y être toujours invités, bénir et danser des danses comiques lors de la naissance d'un garçon ou lors des mariages où ils mettent en scène la sexualité débordante et agressive de la femme. I'm gonna continue on the next video.